En quittant Bali, on se dirige vers Lombok, qui est l'île à côté de Bali. Pour se rendre à Lombok, on avait deux options. On pouvait soit prendre un fast boat, qui est l'option la plus rapide mais aussi la plus chère. La deuxième option, c'était le ferry. Donc le ferry qui transportait des camions, des voitures et majoritairement des locaux et qui prenait environ 4 heures pour se rendre. C'était chaud, c'était humide, il y avait beaucoup de monde et c'est par la voie maritime qu'on est arrivé à Lombok. La première chose qui nous a frappé en arrivant à Lombok, c'est la différence de climat. Tout de suite en arrivant, on remarque que c'est beaucoup plus sec, on voit beaucoup moins de verdure, il y a moins d'arbres, moins de plantes, moins de végétation. Lombok, c'était une île qui était destinée à être le prochain Bali, donc la deuxième plus grosse destination touristique en Indonésie après Bali. Ils étaient bien partis pour le devenir, et puis tout d'un coup, durant l'été 2018, il y a eu les tremblements de terre. En l'espace d'une semaine, tous les touristes ont quitté l'île et puis peu après, c'est les investisseurs qui ont suivi. Ça a été un gros problème pour les locaux. Donc, ils étaient soit agriculteurs ou commerçants, ont abandonné leur métier pour s'impliquer dans le tourisme, qui était censé être en fait la mine d'or de Lombok. Ça a laissé beaucoup de personnes dans la misère. Ça donne comme résultat des enfants aussi jeunes que 6 ans ou 5 ans, qui sont envoyés dans les bars tard le soir avec des bracelets, puis qui essaient de vendre leurs bracelets aux touristes. Il y a tellement peu de touristes que dès qu'ils voient un touriste, ils se jettent dessus. Heureusement pour eux, peu à peu, les touristes commencent à revenir à Lombok. Les tremblements de terre se sont arrêtés et la vie commence à reprendre son cours normal, tranquillement, à Lombok. En arrivant à notre hôtel, on voit tout de suite que c'est un hôtel magnifique, belle piscine, des grandes chambres très propres, beaucoup d'arbres, beaucoup de verdure. On a particulièrement aimé la salle de bain, qui était une salle de bain extérieure. Notre première journée, on décide de prendre ça relax, on se repose du long trajet en ferry. Et le lendemain, Victor et moi allons faire des tests de drone sur la plage. La journée suivante, il y avait un mariage en ville. Donc je voyais plein de gens qui se promenaient avec des instruments de musique, tous les gens du village qui étaient bien habillés et qui défilaient dans la rue. J'ai un petit problème. Quand j'ai démarré la moto, il y a quelqu'un qui a sauté dessus. Bon, on va essayer d'y aller. Allez! Allez! Le vendredi, on décide de sortir un peu puis de voir un peu à quoi ça ressemble le nightlife à Lombok. Donc on sort à un bar qui s'appelle le Palat, qui a une table de pool et c'est là qu'on a fait la connaissance de Andreas. Salut Andreas! Donc un Italien super sympathique, puis on a passé la majorité de notre temps avec lui à Lombok. Et donc après le Palat Bar, on décide d'aller au Surfer Bar. On avait entendu parler d'un village traditionnel pas très loin de Kuta. Donc un village Sasak, leur culture à eux, leur tradition, leur nourriture. Donc on a décidé d'aller visiter le village Sasak le plus près de Kuta, qui s'appelle Dunsun Sadi. Tout de suite, il y a une personne qui se présente à nous, un Sasak, qui s'offre pour être notre guide et qui nous montre un petit peu, qui nous fait faire le tour du village. Donc on a pu voir l'intérieur d'une maison, comment les gens vivaient dans un village Sasak. On a vu où ils entreposent leur riz, les tissus qu'ils fabriquent, parce que les Sasak sont reconnus pour leurs tissus. Puis on nous a expliqué un petit peu leur façon de vivre, leur culture. Puis j'ai trouvé ça un petit peu dommage d'ailleurs que ce village traditionnel a été tourné un peu en attraction touristique. Puis ça s'éloigne un petit peu de la vraie nature des Sasak, malheureusement. Mais c'était tout de même très intéressant à visiter, puis on en a appris beaucoup sur leur culture. Le soir même, on a décidé d'aller à une autre plage, Segar, qui est une plage où Tom aimait beaucoup aller surfer d'ailleurs. Et à Segar, de chaque côté de la plage, on avait des espèces de montagnes où on pouvait monter sur le sommet à pied pour observer les couchers de soleil. Le lendemain, troisième plage, on visite la Maui Beach,
Encore une plage qui est reconnue pour son surf et où Tom allait régulièrement. La route pour se rendre à Maui est assez chaoteuse, donc c'est toute qu'une aventure à chaque fois pour se rendre à Maui. L'aventure en vaut la peine parce que la plage est magnifique, il n'y a rien alentour de nous, juste le sable blanc, l'eau turquoise et les montagnes. Le dimanche, on voulait aller faire du snorkeling, donc Victor et Tom sont allés voir un petit pêcheur dans le port pour lui demander s'il pouvait pas nous emmener à des beaux spots pour faire du snorkeling. Donc le pêcheur a dit oui, il nous a même construit un petit toit pour pas qu'on brûle sous le soleil pendant la journée. Donc on est parti avec lui, il nous a amenés à 3-4 différents spots pour qu'on puisse voir un petit peu les poissons. Comme j'avais pas la GoPro, j'ai pas pu filmer malheureusement le snorkeling. Par contre, vous allez en voir un petit peu plus tard dans la vidéo de Lembongan. Prochaine vidéo. Alors on va faire du poisson, peut-être dans de la feuille de bananier. C'est un thon qu'on a pêché hier. C'est pas vrai, on l'a acheté au marché. C'est du feu? Oh, it's cooked. Oh yeah. It's cooked? But let's see in the middle. Oh, no. We have to open it here. Ah! Yum, 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 yum. Very hot. Very, very hot over there. Okay, so Sticks. Yeah, no rush, no rush. What the fuck is that? Whoa! It's cooked. Look at this. Cook it, cooked. Look at this. It looks well, hein? That's all the shit, man. I told you. No, it's not the shit, man. No, that's the brown part. It's good. What the fuck? Did you wash it? Mm-hmm. Yeah. Just put oregano and stuff. It's good, it's good. No, it's not that good. Not that cooked. Look at this. It's cooked, Oh, man. it's cooked, man. Okay. Okay, you burn? Yep. Alright. You want me to hold it? Yeah. Lundi le 15, Rose, Nick et Sam arrivent à Kuala Lumpur. Donc nous, on part de l'Indonésie pour les rejoindre à Kuala Lumpur et on va passer une semaine là-bas parce que nous, on devait sortir de l'Indonésie de toute façon pour faire un visa run. En Indonésie, on avait le droit de rester seulement 1 mois, donc on s'est dit qu'on irait à Kuala Lumpur pendant une semaine pour pouvoir revenir ensuite en Indonésie et étendre notre visa. On avait loué un superbe appartement dans le centre-ville, donc ils ont bien pu en profiter pour se relaxer puis se remettre un petit peu du décalage horaire. Le jour d'après, on a décidé d'aller se promener un petit peu dans le centre-ville pour découvrir Kuala Lumpur. On est allé voir les fameuses Petronas Towers, qui sont la fierté des résidents de Kuala Lumpur. Le plan au départ, c'était de monter dans les Petronas Towers, mais c'était excessivement cher, donc on s'est contenté de les observer d'en bas. On est aussi allé se promener dans le Central Park de Kuala Lumpur et finalement on est allé au Bird Park, un sanctuaire pour oiseaux en plein centre-ville de Kuala Lumpur. Donc c'est assez impressionnant parce qu'on est en plein centre-ville, tout d'un coup on a l'impression d'être en pleine nature, la forêt qui nous entoure, sur une énorme étendue, il y a des oiseaux avec des filets au-dessus des arbres pour empêcher les oiseaux de s'en aller. Le lendemain, il pleut, donc on décide de rester tranquille à la maison. Et le soir, on va se faire une chicha. Depuis combien de temps on l'attendait cette putain de chicha? 4e essai dans le 3e pays et enfin on va la voir. Ouais. Tell me why ain't nothing but a holiday. Tell me why. No, I never wanna hear you say I want it that way. Guys, ça c'est vraiment cool. De quoi? Talk, stop looking at your phone. If you wanted to relive a day from the past, which day would that be? C'est des sujets de conversation. Ouais, how would your job be like if you did not have a computer or mobile phone? Which life lesson have you learned the hard way? Damn, son. Those are deep. Cheers! Cheers. Bye. À la vida loca. À la vida loca. Aloha. Comment est ton lemon drop? J'aurais aimé ça qu'il soit 2 litres, mais même pas 200 millilitres là-dedans, donc... C'est différent que dans le partage. Moi, c'est différent.
Alors, refais ça, moi. Moi, je pourrais pas faire ça. Et là? Le vendredi, c'est l'anniversaire de Nick, qui a 20 ans. Donc on décide de fêter ça en grand et de sortir dans le Golden Triangle, qui est en fait un triangle à l'intérieur du centre-ville dans lequel se trouvent tous les bars de Kuala Lumpur. Donc c'est vraiment l'endroit où se retrouver pour faire la fête. On a fait plusieurs bars différents, c'était Ladies Night en plus, donc moi et Rose, on n'a vraiment pas payé cher cette soirée-là. Et en rentrant vers 3h du matin, on s'appelle un taxi. Et c'est probablement le meilleur chauffeur de taxi que j'ai eu de toute ma vie. Il nous offre des cigarettes, il nous offre de la bière. À un moment donné, même il s'arrête au dépanneur puis il va nous acheter chacun une bière. Vraiment, j'ai eu l'impression que c'était plus le party dans l'auto que dans le Golden Triangle. Donc on a vraiment apprécié ça. On lui a donné un bon pourboire d'ailleurs. Roll tide. Et finalement, le dimanche, on check-out de notre Airbnb à Kuala Lumpur pour retourner vers Lombok. Donc cette fois-ci, on n'arrive pas en bateau, on arrive en avion. Par contre, on a un petit souci une fois à l'aéroport. On nous dit que pour pouvoir voler vers Lombok, il nous faut absolument un billet de retour. Donc on s'était tous dit qu'on allait se prendre les billets quelques jours avant notre départ de Lombok. Donc dernière minute, il nous reste 1 heure avant l'embarquement, puis on doit tous acheter des billets de sortie de l'Indonésie. Une fois les billets d'avion achetés, c'est bon, on peut entrer en Indonésie. Une fois arrivé à Lombok, notre Airbnb qu'on avait loué nous a cancellé dernière minute, 5 minutes avant qu'on arrive à l'hôtel. Et finalement, on a réussi à trouver quelque chose, une espèce de grande chambre appartement où tous les 6 on pouvait dormir. Donc on a passé notre première nuit là. C'est qui l'enculé qui pue des pieds là? Il va à la douche direct. Ouais, les chaussures dehors. Les chaussures dehors. Ah ouais, moi je dors pas avec cette odeur. Pas possible ça. Sans Bangkok. Le lendemain, on s'est tous séparés. Tom reprenait une chambre dans la même maison qu'Andreas. Moi et Victor, on est retournés à notre premier hôtel qu'on avait adoré. Et Sam, Nick et Rose se sont trouvés un hôtel à eux, pas très loin de nous. Le lendemain, on fait découvrir la plage à Nick, Sam et Rose. Le mercredi, c'est la soirée au Bus Bar, comme tous les mercredis, et c'est aussi la dernière soirée à Andreas avant qu'il quitte pour la Nouvelle-Zélande. Le lendemain, 27 octobre, c'est la fête de Cassiope. Bonne fête Cassiope! Et le dimanche, tout le monde décide d'aller à Grupuk, qui est un endroit pour les débutants pour apprendre à faire du surf. Et Nick, Sam et Rose décident d'apprendre à faire du surf avec le meilleur instructeur possible, Tom. On quitte Lombok et on se dirige vers Nusa Lembongan.